Ce jour-là, j'ai compris ce que mon coach m'avait dit. Que non, tout ce que vous voyez aujourd'hui, que vous admirez, ils ne sont pas nés comme ça. Les professionnels d'aujourd'hui étaient les amateurs d'hier. Les experts d'aujourd'hui étaient les élèves d'hier. Les maîtres d'aujourd'hui étaient les disciples d'hier. Tout ce que nous apprécions aujourd'hui, c'était des personnes qui appréciaient aussi les autres hier. Mais elles ne se sont pas limitées à être immatures, amateurs, disciples ou élèves. Elles ont décidé de payer le prix. Beaucoup d'entre vous, ta vie est bloquée, ta vie ne marche pas, tu es coincé, tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu veux que les choses te soient données sur un plateau en or. Tu veux que la vie te livre ton rêve sur un plateau en or. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu ne veux pas faire ce qui va te rendre inconfortable. Tu veux continuer à vivre ta petite vie, te faire tes petits plaisirs, mais tu veux réaliser le rêve de celui qui paye le prix. Tout ce que vous voyez réaliser de grandes choses, il y a un prix derrière et le prix c'est le sacrifice. Ok. Cause numéro 13. Cause numéro 13. Il y a un prix à payer. Comme je disais, nous sommes dans cette série où nous partageons les écueils et les différentes causes qui peuvent nous empêcher de réaliser notre rêve, de réaliser les grandes choses que nous avons à cœur de réaliser, d'accomplir le succès. Nous avons vu depuis le début de cette série que, et si vous n'avez pas vu les autres séries, je vous conseille de rentrer en arrière, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Prenez le temps et regardez chacune de ces causes parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que, comme je disais, nous avons découvert qu'il ne suffit pas seulement de nous dire ce qu'il faut faire pour que notre vie change, mais en essayant de comprendre aussi les choses que nous ne devons pas faire, cela accroît notre probabilité de réussir. Parce que si j'arrête de faire les choses qui ne sont pas bien, qui occultent mon succès, qui frustrent mes projets, qui sont des bâtons et des obstacles sur mon avancée vers la réalisation de mon rêve, si je découvre ces choses et je les ôte de mon chemin, j'arrête de les faire, j'accrois ainsi ma probabilité de réaliser mon rêve et de réaliser le succès. Parce que c'est ça la philosophie derrière, c'est pour ça que nous sommes dans cette série de causes jusqu'à ce que nous allons nous arrêter. Mais je peux vous assurer que les causes, il y en a plein et il y en a plein. Et j'espère que depuis le début de cette série, tu prends beaucoup de plaisir. Pour toi qui ne me connais pas, c'est Zoé du Cameroun, enseignant, chercheur, coach, conférencier, formateur, auteur, ministre de culte, passionné de développement personnel, passionné de productivité personnelle et de croissance personnelle. Ici, nous partageons les éléments pour nous aider à réaliser le succès. Et d'entrée de jeu, je vais te dire ceci. Il n'y a rien qui soit gratuit. Une des mentalités de ceux qui ne réalisent pas de grandes choses, l'une des mentalités de ceux qui n'excellent pas sur le plan financier, c'est le fait que beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'il existe des choses gratuites. Beaucoup d'entre nous, nous avons les difficultés à nous mouvoir dans le monde. Nous avons les difficultés à exceller dans le monde. Nous avons les difficultés à obtenir ce que nous désirons parce que nous avons la mentalité que il existe des moyens d'obtenir ce que tu veux de manière gratuite. Mais moi, je vais te dire ceci, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Même si c'est gratuit pour toi, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. On dit en anglais, there is no such thing as a free lunch. Ça veut dire qu'il n'y a pas un repas gratuit. Lorsque tu t'assois à un restaurant et que tu manges et que tu ne payes pas, c'est parce qu'une autre personne paye la facture. Si ni toi ni ton compagnon de table vous ne payez la facture, alors c'est le restaurateur, celui qui a le restaurant qui paye la facture. Il y a toujours un prix à payer. Rien ne s'obtient pour rien. Et je sais que quand je dis ça, il y a les gens de l'église qui disent que « Oh, je ne sais pas de quoi tu parles. » Rien ne s'obtient pour rien. Même le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un a dû mourir pour ça ou bien? Jésus est mort pour ça ou je me trompe? Jésus est mort pour ça. Donc, il est important pour toi de savoir que le salut n'est pas gratuit aussi. Jésus a payé le prix. Il est mort pour que toi tu sois sauvé. Il n'y a rien de gratuit, rien. Rien, mes amis, absolument rien. Tout ce que tu voudras obtenir dans la vie, il faudra que tu payes le prix. Tout ce que tu désires de la vie, il y a un prix à payer.
Si tu continues d'évoluer en pensant que tu vas te déplacer, tu vas évoluer, tu vas progresser sans payer le prix, alors tu te trompes. Bien sûr, il y a toujours un prix à payer. Lorsque je fais un choix, il y a un prix à payer. Lorsque devant deux options, je fais le choix d'une des options, le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer, c'est quoi? C'est que je perds l'opportunité d'avoir l'autre option. En choisissant la voie droite, je perds l'opportunité d'avoir les bénéfices de la voie gauche. Il y a toujours un prix à payer. Rien n'est gratuit. Lorsque je prends mon téléphone et je commence à scroller, je ne sais pas, sur Facebook ou sur YouTube, il y a un prix à payer parce que le temps que je consacre sur la plateforme, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu lire un livre, j'aurais pu développer une compétence, j'aurais pu passer peut-être du temps avec mon époux, j'aurais pu améliorer mon business, j'aurais pu développer de meilleures relations avec mes employés. Il y a un prix à payer. Le temps que je passe là, je perds autre chose. Tout ce que je mets de côté pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire, c'est le prix à payer. Il n'existe rien de gratuit. Si nous ne sommes pas prêts à accepter cette vérité, on aura des difficultés. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à acheter par exemple un livre parce qu'elles veulent le gratuit. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à payer pour une formation parce qu'elles cherchent le moyen d'obtenir cette information gratuitement. Lorsque tu es dans la mentalité de la gratuité, tu auras des difficultés à réaliser ton rêve. Parce que aucun rêve ne se réalise sans payer le prix de ton temps, le prix de ton attention, le prix de ton énergie, le prix de ton argent, le prix de tes ressources. Bien sûr, et lorsqu'on parle du prix à payer, on parle de quelque chose que tu mets de côté, que tu sacrifies parce que tu veux réaliser ce projet. Je me souviens de cette histoire, c'est mon leader spirituel qui m'avait souvent raconté ça. Il dit que une fois il était au Nigeria et il y a un monsieur qui est venu rencontrer un grand homme d'église, vraiment très connu à l'époque. Et il est venu lui dire que vraiment, Bishop, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Et le bishop lui a demandé, oui, tu veux que je prie pour toi, pourquoi? Il dit que je veux que Dieu fasse des miracles avec moi, plus qu'il a fait des miracles avec toi. S'il a fait des miracles avec 10 miracles avec toi, qu'il fasse 20 miracles avec toi. Je veux que Dieu m'utilise plus puissamment que toi. Et l'homme d'église a dit, ah bon? Il a dit, oui. L'homme d'église a dit, viens donc, je prie pour toi. Le monsieur s'est mis à genoux et l'homme d'église a commencé à prier. Et pendant que l'homme d'église prie, quelque chose se passe. Il commence à émettre des requêtes qui sont un peu paradoxal par rapport à ce que le gars a demandé. Lui, il veut une double onction. Voilà, comme on dit, il veut faire le double de ce que, il veut réaliser le double de ce que cet homme d'église a réalisé, cet homme de Dieu a réalisé. Et pendant l'homme qui prie pour lui, l'homme de Dieu dit que, oh Dieu, comme il veut la double portion de mon onction, comme il veut réaliser le double de ce que tu m'as donné de réaliser, Dieu, je prie que tu lui accordes cela et que tu lui accordes cela en lui permettant d'être rejeté 2 fois là où j'ai été rejeté une fois, d'être abandonné 2 fois là où j'ai été abandonné une fois. Si on s'est moqué de moi, qu'on se moque de lui doublement. Et pendant que mon Dieu spirituel dit que pendant que cet homme d'église était en train de prier sur lui, ce jeune a poussé les mains de l'homme de Dieu. Il lui a dit que non, homme de Dieu, ce n'est pas ça que j'ai demandé. L'homme de Dieu dit que mais tu m'as dit que tu veux réaliser le double de ce que j'ai réalisé. Il dit que oui, c'est ça que je veux que tu demandes. Et l'homme d'église lui dit que mais je suis en train de prier donc que Dieu te fasse passer par le même chemin par lequel je suis passé 2 fois. Parce que comment est-ce que tu peux vouloir réaliser ce que j'ai réalisé sans que tu ne payes le prix que j'ai payé? Si tu veux réaliser le double de ce que j'ai réalisé, alors permets-moi de demander à Dieu de te donner de payer le double du prix. Parce que si tu vas à la boutique et quelqu'un paye un pain, il paye à 150 ou je ne sais pas à combien dans ton pays, ça, 150 francs, je ne sais pas à combien dans ton pays ça coûte, et que toi tu dis au boutiquier que moi je veux la double portion de ce pain, ça veut dire que moi je veux 2 pains, au lieu de une baguette de pain, je veux 2 baguettes de pain. Qu'est-ce que le boutiquier va faire? Il va dire que ok, le prix que l'autre a payé, multiplie juste par 2 et tu auras le prix de ta baguette. S'il a payé à 150 francs, toi tu vas payer à 300 francs, je ne sais pas combien dans ton pays. Donc, si tu veux le double de la baguette qu'il a reçue, le double de sa quantité, il va falloir que tu payes le double du prix.
Donc c'est l'esprit, c'est la mentalité que cet homme d'église avait. Et l'homme d'église dit, mais comment toi tu veux de réaliser le double de ce que j'ai réalisé, obtenir le double de ce que j'ai obtenu, pouvoir gagner le double de ce que j'ai gagné, pouvoir réaliser le double de ce que j'ai réalisé, et tu ne veux pas payer le double du prix. Le jeune dit que non, moi je veux seulement ça. Et l'homme d'église, l'homme de Dieu lui a dit, si tu veux seulement ça et tu n'es pas prêt à payer le prix, alors tu ne peux jamais l'avoir. Parce que le seul moyen d'obtenir ce que tu demandes là, c'est de payer le prix adéquat. Lorsque tu désires quelque chose, c'est comme quelqu'un qui va à la boutique pour poser sa demande. Poser sa demande à Dieu, poser sa demande à la vie que voici ce que je veux réaliser. Voici mon rêve. Voici ce que je veux obtenir. Voici ce que je veux posséder. Voici ce que je veux manifester. Et sache qu'il y a toujours un prix derrière. Les projets, très souvent, même pas très souvent, dans la majeure partie des cas, il y a une chose que j'ai comprise, c'est qu'aucun projet ne meurt. Ce que j'ai raté, ce que tu as raté, ce que tu n'as jamais pu accomplir, ce que je n'ai jamais pu accomplir, aucun de ces projets, nous avons manqué de les accomplir parce que le projet était trop grand. Il n'existe pas quelque chose qu'on appelle grand projet, trop grand projet. Le problème n'est jamais la taille du projet, la grandeur du projet, le fait que le projet soit impressionnant. Non, ce n'est jamais là le problème. Le problème, c'est que la personne qui a le rêve, la personne qui a le but, la personne qui a cet objectif ou ce projet n'est pas prêt à payer le prix pour l'obtenir. Lorsque tu es prêt à payer le prix, lorsque tu as le prix qu'il faut, tu obtiendras ce que tu désires. C'est un principe de la vie. C'est un principe divin. Il y a un prix à payer. Tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne peux pas y arriver. Je me rappelle lorsque j'étais vraiment engagé dans la musique gospel. Déjà lorsque j'ai commencé, j'étais un piètre chanteur. Je me souviens, j'ai rejoint l'équipe musicale de notre communauté en 2005, comme ça, oui. Et parce que j'ai toujours été passionné de musique, mais j'étais un piètre chanteur. J'étais un faux chanteur, vous pouvez pas imaginer. J'ai tout fait, mais rien. Pour vous dire combien c'était grave, je me souviens un jour, lors d'une assemblée, lors d'une grande réunion, il y avait près de 800 personnes. J'ai pris le micro pour commencer à chanter. Et pendant que je chantais, je ne me rendais pas que je chantais tellement faux que ça agaçait les oreilles de l'auditoire. Vous savez ce qui s'est passé? Une dame dans l'auditoire a crié mon nom. Zoé, arrête de chanter, tu chantes faux. C'est mauvais aux oreilles, tu chantes faux. Arrête, je suis en plein micro, je suis sur l'estrade. Et quelqu'un dans la foule crie à tue-tête, à haute voix. Mes amis, ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur. Ce jour-là, je me souviens que je suis descendu et j'ai dit que plus jamais, vraiment, il faut que j'arrête cette histoire parce que ce que je constate, je me souviens bien ce que j'ai dit, ce que je constate, c'est que moi j'aime la musique, mais la musique ne m'aime pas. Et je m'apprêtais à aller voir notre responsable pour lui dire que moi j'abandonne vraiment, ça fait plus d'1 an que je suis ici, je travaille, mais je chante toujours faux. Et alors que je me préparais à aller le rencontrer, notre leader général nous a rassemblés pour nous annoncer qu'il avait finalement recruté un coach vocal qui allait venir, professionnel, qui allait venir nous aider à mieux chanter, à chanter de manière professionnelle. Seul juge a dit que, pourquoi pas tenter, peut-être c'est lui qui aura la solution. Et je me souviens que lorsqu'il est venu à la première séance, il nous a fait passer le test parce qu'il voulait connaître le niveau de chacun. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais le dernier ce jour-là. Ma performance était 4. Quand je chantais, même les gens du groupe musical baissaient la tête comme ça parce que c'était un peu comme une honte pour eux devant ce nouveau, cette façon que je chantais faux. Et à la fin de cette séance, j'ai raccompagné notre coach vocal et je lui ai posé la question. Parce que je voulais savoir, est-ce qu'il faut que j'investisse encore 1 an, 2 ans dans ce groupe musical? Bien que j'aime la musique et je sois passionné de musique, c'est comme si je ne suis pas doué pour ça. Et lorsque je suis allé vers lui, il m'a dit que non, ça n'a rien à voir avec le don. Ce n'est pas une histoire de don. Si tu es prêt à payer le prix,
Tu vas y arriver. Je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Il m'a dit que personne n'a jamais réussi dans un domaine particulier parce qu'il est doué. Je dis, mais comment tu dis? Parce que moi, j'étais dans cette mentalité que non, ceux qui réussissent, c'est les doués seulement. Il dit que oui, le don est bien parce qu'au départ, ça t'aide à savoir dans quel domaine t'investir. Parce que si tu sens que tu es doué dans ce domaine, la sagesse voudrait que ce soit dans ce domaine que tu t'investisses. Mais il dit qu'à la fin, quelqu'un ne devient pas grand, quelqu'un ne devient pas excellent dans ce qu'il fait parce qu'il était doué. Toutes les personnes que nous admirons dans tous les domaines, il m'a dit, c'est parce que ces personnes avaient assez de passion, assez de discipline personnelle et un bon système et ils étaient prêts à payer le prix pour travailler. Et il m'a dit que c'est le travail et la discipline cumulée avec la passion qui t'amène vers les hauteurs. Et il m'a dit que oublie cette histoire de don. Je vais te donner le bon système, je vais te donner les bons exercices. Si tu es prêt à payer le prix, si tu es discipliné pour payer le prix qui n'est rien d'autre que le travail, tu auras les résultats. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, bien sûr. Il dit, moi que tu vois, j'étais un piètre chanteur aussi. J'ai dit, waouh! Je n'y croyais pas parce que je l'avais suivi chanter. Il m'a dit que non, aujourd'hui, toi, tu vois, mais j'étais un piètre chanteur. Donc, il m'a dit, fais-moi confiance. Et je me souviens que ce jour-là, il nous avait donné des exercices de vocalise et tout et tout. Il avait demandé que chacun d'entre nous devait travailler 4 fois par semaine. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 365 jours. Histoire authentique. Pour régler mon problème de justesse. J'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 365 jours. J'agaçais mes voisins. 1 an plus tard, on a passé le test dans l'écrit musical. J'étais le meilleur chanteur parce que j'ai payé le prix. Mais vous connaissez la meilleure? C'est un jour, alors que nous étions en concert quelque part, concert gospel. À la fin du concert, c'était moi le chanteur principal. Les gens sont venus, les gens nous saluent, les gens nous apprécient. Oh, c'est beau, machin. Il y a un qui est venu me voir et dit que, oh, j'aimerais chanter comme toi. Tu es doué, tu chantes bien, on sent que tu es né avec ça. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, quoi? Je suis né avec quoi? J'ai dit, je ne suis pas né avec ça. Je lui ai dit que je parie même que comme tel que tu es là, tu chantes mieux que moi au départ. J'étais un faux chanteur de la ville qu'on appelle La Fosse. J'étais un faux chanteur que tu n'as pas imaginé. Mais j'ai payé le prix parce que je suis passionné pour cette histoire. J'ai payé le prix, je me suis discipliné et je travaille chaque jour. C'est pour ça que tu vois les résultats que tu vois. Ce jour-là, j'ai compris ce que mon coach m'avait dit. Que non, tout ce que vous voyez aujourd'hui, que vous admirez, ils ne sont pas nés comme ça. Les professionnels d'aujourd'hui étaient les amateurs d'hier. Les experts d'aujourd'hui étaient les élèves d'hier. Les maîtres d'aujourd'hui étaient les disciples d'hier. Tout ce que nous apprécions aujourd'hui, c'était des personnes qui appréciaient aussi les autres hier. Mais elles ne se sont pas limitées à être immatures, amateurs, disciples ou élèves. Elles ont décidé de payer le prix. Beaucoup d'entre vous, ta vie est bloquée, ta vie ne marche pas, tu es coincé, tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu veux que les choses soient données sur un plateau en or. Tu veux que la vie te livre ton rêve sur un plateau en or. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu ne veux pas faire ce qui va te rendre inconfortable. Tu veux continuer à vivre ta petite vie, te faire tes petits plaisirs, mais tu veux réaliser le rêve de celui qui paye le prix. Tout ce que vous voyez réaliser de grandes choses, il y a un prix derrière et le prix c'est le sacrifice. Ce que tu sacrifies pour ça. Lorsque vous voyez quelqu'un en bonne condition physique, c'est un prix. Quelqu'un dit que les gens veulent aller au ciel mais les gens ne veulent pas mourir. Les gens veulent être en bonne santé mais les gens ne veulent pas faire l'exercice physique. Les gens ne veulent pas manger sainement. C'est les mêmes gens qui boivent à temps et à contre-temps et qui mangent n'importe quel type de nourriture, trop de sucre, trop de sel, trop de nourriture transformée. Mais en même temps, il veut qu'il ait un bon corps et qu'il puisse être en bonne santé. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une cause majeure pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons que notre rêve nous soit livré sur un plateau d'or. C'est-à-dire que tu te réveilles un jour comme ça et boum! Quelqu'un vient te dire ce que tu rêvais, voici ça. Je veux te dire ceci. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Enlève ça de ta tête. Si tu ne payes pas le prix, oublie ton rêve. Si tu ne te sacrifies pas pour ça, oublie la faveur. Quelqu'un a dit un jour que la chance, je l'ai obtenue, la faveur, je l'ai obtenue parce que j'ai travaillé durement. En travaillant durement, j'ai provoqué la faveur, j'ai provoqué la chance.
Il y a des niveaux de faveur et il y a des niveaux de grâce. Il y a des niveaux de faveur que tu ne pourras pas expérimenter parce que tu n'as pas payé le prix pour venir à ce niveau-là. Bien sûr. Je connais l'histoire de un de mes mentors spirituels qu'on appelle le feu Dr. Miles Monroe, qui un jour dans un séminaire racontait l'histoire de comment est-ce qu'il a eu son premier deal, de comment est-ce qu'il a eu son premier deal, comment il a écrit son premier livre. Il dit qu'il avait l'habitude de faire des conférences pour aider les gens. C'était gratuit. Il se sacrifiait tous les jours. Tous les jours, il se sacrifiait, il partait, il enseignait tous les jours pendant des années. Et pour beaucoup de personnes, lorsque tu vois ça, tu dis, oh, moi, je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Non, je ne peux pas faire quelque chose comme ça sans qu'on me paye. Lui, il a fait ça pendant des années, pas 1 an, pas 5 ans, des dizaines d'années. Et un jour, alors qu'il était en train de faire un séminaire aux États-Unis, c'est un séminaire sur singleness en français. C'est un peu les personnes qui ne sont pas encore mariées. Il était en train de faire un séminaire pour démontrer qu'il y a des bénéfices et il y a des bonnes choses dans le fait de rester seul. Parce que lorsque tu vas te marier, les réalités seront différentes. Donc, il faut que tu profites du fait que tu sois seul aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire parce que tu es seul. Quand le temps du mariage viendra, les réalités vont changer. Donc, il est en train de développer vraiment ce thème dans ce séminaire-là. Et dans la foule, il ne se rendait pas compte qu'il y avait une personnalité importante. À la fin du séminaire, cette personne s'est approchée de lui et cette personne dit que, oh, Dr. Miles Monroe, this was a good seminar. This, in fact, was a good topic. It was amazing. It was epic. That was a blast. Ça dit que c'était bon, c'était bien, vraiment, vous enseignez bien. Et il lui demande que, ne pensez-vous pas que le monde a besoin d'écouter ce que vous faites? Et Dr. Miles Monroe lui a dit que non, un noir comme moi, qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Oh, il faut laisser ça. Moi, je fais seulement ce que je veux faire. Non, ce monsieur dit que le monde a besoin de ça. Serez-vous intéressé à écrire un livre? Il dit, moi, écrire un livre, c'est ça qu'il dit. Il dit, oui, serez-vous intéressé à écrire un livre? Il dit, oh, moi, je ne peux pas écrire un livre. Un noir. Il dit qu'en fait, je travaille dans une maison d'édition. Et si vous voulez, je peux vous aider à écrire le livre. Il dit qu'il a refusé. Le monsieur a dit que prenez quand même ma carte. On ne sait jamais. Il dit que lorsqu'il rentre à l'hôtel, il n'arrive pas à dormir toute la nuit. Et il dit que c'est cette nuit-là qu'il a reçu la compréhension et la révélation que l'endroit le plus riche de la terre, ce n'est pas les palais royaux, ce n'est pas les 7 merveilles du monde, ce n'est pas à la BEAC ou à la Fed ou à la Banque nationale d'Allemagne ou à la Banque européenne. Il a compris ce jour-là que l'endroit le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Et il dit que ce jour, il a compris que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre parce que dans le cimetière, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, il y a des films qui n'ont jamais été produits, il y a des idées d'entreprise qui n'ont jamais vu le jour, il y a des tableaux qui n'ont jamais été peints, il y a des idées révolutionnaires qui n'ont jamais été implémentées, il y a des idées d'invention qui n'ont jamais été exécutées parce que toutes ces personnes étaient épris de peur et beaucoup de ces personnes n'étaient pas prêtes à payer le prix pour manifester ça. Et il dit que cette nuit-là, le lendemain, il a décidé d'appeler le monsieur. Ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant. Et il a dit que je ne sais pas comment on va faire. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi tous les séminaires. Il a fait beaucoup de séminaires sur le mariage. Il dit, bien sûr. Il dit, donnez-moi tous vos CD sur les séminaires et je vais produire le livre. Et le monsieur a pris tous les CD parce que c'est ça les ghostwriters. Ils sont capables de prendre toutes vos vidéos et produire votre livre. Il a produit le livre. Il a envoyé au Dr. Miles Monroe qui a corrigé. Et à la fin, ils ont eu un livre. Et après, il lui dit que maintenant, il nous faut quelqu'un qui va tout faire la préface. Une personne qui a un nom. Et Miles Monroe dit que moi, je ne connais personne. Il dit que non, mais dans l'université où tu as fréquenté aux États-Unis, c'est le docteur Oral Roberts. Et j'ai appris qu'il t'aime vraiment. Dr. Miles Monroe a dit que, oh, est-ce qu'un blanc, un noir, il va faire ma préface. Il dit que tu paies quoi à demander? Il va demander. Il a pris le manuscrit, il est parti à l'université Oral Roberts aux États-Unis. Il est parti au rectorat, il est parti pour rencontrer le docteur Oral Roberts qui n'était pas là. Il a laissé à sa secrétaire et il dit que quelques jours après, il reçoit un coup de fil. C'est le docteur Oral Roberts. Il dit qu'il a dit dans son cœur, wow, c'est ce qui va dire que vraiment c'est la catastrophe. Il dit que quand le docteur Oral Roberts l'appelle, il dit, hey Miles, good job. What an amazing job.
It's the first time that I'm reading something like this. Every time I heard about the marriage, I didn't get that perspective. Il dit que vraiment c'est la première fois que je lis quelque chose de pareil. Toutes les fois que j'ai reçu des enseignements sur le mariage, que j'ai donné des enseignements sur le mariage, c'est la première fois que je vois qu'on aborde ça sur cette perspective. C'est vraiment merveilleux et je serais honoré de faire ta préface. C'est comme ça qu'il a fait la préface du livre. Et le nom de Dr. Oral Roberts, qui est connu dans le monde entier, a fait que son livre se vende la première année à plus de 500 000 exemplaires. Et c'est à partir de là qu'il est devenu cet auteur best-seller que nous connaissons dans le monde. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce qu'il a payé le prix d'enseigner sans que personne ne le regarde, sans que personne ne paye pour ce qu'il fait. Parce qu'il était passionné pour ce qu'il fait, il était prêt à payer le prix. Et un jour, ce que vous appelez la chance a tourné en sa faveur. Dans l'audience, il y avait une personne qui avait la clé qu'il avait besoin pour l'introduire dans le monde des auteurs best-sellers. Vous voyez donc que le fait qu'il ait payé le prix l'a élevé à un niveau où la faveur pouvait se manifester. Il ne pouvait jamais rencontrer une telle personne, cet éditeur-là, s'il n'avait pas travaillé jusqu'à arriver à ce niveau-là. Il y a un prix à payer. C'est toi qui provoque la chance, comme on l'appelle dans le dehors, ou c'est toi qui provoque cette faveur, pas ta volonté à travailler, pas ta volonté à payer le prix. Lorsque le ciel, lorsque Dieu voit comment tu payes le prix, alors il te donne un petit coup de pouce. Et on appelle ça la chance, les gens appellent ça la faveur. Il faut payer le prix. Ton rêve là, il y a un prix à payer. Et comme on dit souvent ici chez nous au Cameroun, c'est là où l'acteur meurt. Parce que beaucoup de gens veulent les bonnes choses, mais très peu veulent payer le prix. Ça, c'est la partie où le tamis se fait entre ceux qui vont aller loin et ceux qui ne feront rien de leur vie. Mes amis, mon ami, lève-toi et paye le prix. Voilà une cause majeure. Est-ce que tu payes le prix? Ça va te demander des fois de te lever très tôt tous les jours. De lire, de travailler, de bosser alors que tout le monde dort, alors que tout le monde est en train, comme on dit en Côte d'Ivoire, de s'enjailler. Toi, tu bosses, tu travailles, sachant qu'un jour, ça va payer. C'est ça le chemin. Il y a un prix. Tu vas sacrifier le temps de rire, le temps d'aller t'amuser parce que tu veux faire quelque chose. On dit en anglais, pay now and play later. Or you will play now and pay later. Qu'est-ce que ça veut dire? Paye le prix maintenant, tu vas te réjouir plus tard, ou réjouis-toi maintenant et tu vas payer le prix du fait que tu te sois réjoui aujourd'hui plus tard. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas payer le prix, non, ils veulent que les choses soient faciles. Dans l'avenir, tu verras que ça sera encore plus difficile que ça. Paye le prix pour ta santé. Paye le prix pour ce projet. Paye le prix pour ce mariage. Paye le prix pour cette relation. Paye le prix pour voir ton rêve se réaliser. Paye le prix. C'est ça, mon ami. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, il faut oublier. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de se rassurer que ce dans quoi ils s'engagent, ils ont de la passion pour cette chose. Parce que lorsque je suis passionné pour ce que je veux réaliser, alors rien ne va m'arrêter, même pas le découragement, même pas le rejet, même pas les revers. Rien ne va me faire abandonner. Rien. Parce que je suis passionné. Parce que lorsqu'on est passionné de quelque chose, on est capable de faire cette chose même s'il n'y a pas de retour financier. Mais lorsque tu fais quelque chose parce que tu attends un retour financier, c'est très, très dangereux. Ça sera l'objet d'un autre live. Mais aujourd'hui, je voulais que tu saches qu'il y a un prix à payer. Et c'est peut-être ça la cause du fait que ta vie ne marche pas. C'est peut-être ça la cause du fait que tu sois coincé. Parce que tu attends qu'on te livre ça sur un plateau d'or. Est-ce que tu as déjà même payé un livre qui parle de ton sujet? Est-ce que tu as déjà payé pour aller suivre un séminaire où on parle de comment est-ce que tu peux t'en sortir? Tu n'es pas prêt à payer le prix, mais tu veux que les choses changent comment? Dis-moi. Si tu crois en ce que je dis, mets en commentaire vérité.
Parce que voilà le problème. Pour moi, ça c'est l'un des gros problèmes en Afrique. C'est que tout le monde est responsable de ce qui nous arrive, sauf nous-mêmes. Et c'est parce qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive dans notre esprit. C'est pour ça qu'on ne paye pas le prix. On est pauvre à cause des Français, on est pauvre à cause des Américains, on est pauvre à cause des Chinois, on est pauvre à cause des Russes. C'est les Russes qui vont nous tuer, c'est les Français qui vont nous tuer, c'est les Américains qui nous détestent. Nous, on est responsables de rien. Même ce qui se passe dans notre propre maison, c'est qui? C'est les Français? Non, il faut que ça change, mes amis. Il faut que ça change. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de responsabilité, mais à la fin, ce que nous en faisons est notre responsabilité. Quelqu'un peut me détester, quelqu'un peut faire tout pour me détruire, mais à la fin, j'accepte qu'il le fasse ou je décide de prendre mes responsabilités, de payer le prix pour que ma vie change. Lorsque je continue de prendre la responsabilité de ma vie et je la mets entre les mains des gens, du gouvernement, c'est le président, c'est le parti au pouvoir, c'est ceci, je ne changerai rien. Aucun homme n'est allé à l'école pour te donner du travail, ni à moi. Aucun gouvernement n'a reçu un mandat de te donner le travail. C'est parce que nous sommes dans cette utopie où nous pensons que tout gouvernement doit donner le travail à tout le monde. Est-ce qu'un gouvernement peut donner le travail à tout le monde? De vous à moi. Il est grand temps que tu prennes tes responsabilités si tu veux que ta vie change et que tu ailles au charbon. Va charbonner, va payer le prix. Ça va te prendre du temps, oui, mais après tu vas te réjouir à la fin. Tout ce que tu vois là, oublie ce que les gens racontent. Il y a un prix à payer. Il y a un adage dans le village de mon père, dans notre village, qui dit que même si un chasseur, même si tu donnes l'écorce à un chasseur pour tuer le gibier, il dit que le proverbe dit que si ce chasseur-là n'a pas appris à tirer au préalable, cette écorce-là, ce fétiche-là ne lui servira à rien. L'écorce peut, l'adage dit que l'écorce, le fétiche peut amener le gibier vers lui, mais à la fin, il devra viser. Et s'il n'a pas pris le temps de payer le prix pour devenir un bon viseur, son écorce et son fétiche ne lui servira à rien. Tu as une responsabilité. Il y a un prix à payer. Ton rêve là, personne ne va te le livrer sur un plateau d'or. Même Dieu ne va pas te le livrer sur un plateau d'or. C'est lorsque tu décides de prendre tes responsabilités et de payer le prix que Dieu descend à ton secours. Que tu vois les opportunités commencer à se créer. Que tu vois les portes commencer à s'ouvrir. Que tu commences à rencontrer de nouvelles personnes. Et tu vas rencontrer des personnes qui seront prêtes à te donner un coup de pouce. Mais préalablement, il faut payer le prix, mon frère. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager avec toi. Il y a un prix à payer. Partage-moi ce live. Partage-moi ce live. Que tout le monde tag des amis. Mets ça sur tes stories. Nous voulons que beaucoup de personnes soient impactées par ce que nous disons ici. Et si ça t'a fait beaucoup de bien, alors laisse-moi en commentaire tes avis. Laisse-moi en commentaire tes suggestions. Laisse-moi en commentaire même tes questions. Le but, c'est de nous aider afin qu'à la fin de cette série, que lorsque tu appliques chacune de ces causes, tu les prends en considération et tu prends des actions qu'il faut, alors que ta vie ne soit plus la même. Pose-toi la question maintenant. Quel est le prix? La question à laquelle je veux que tu répondes. Quel est le prix à payer? Qu'est-ce que je dois faire? Pour tout rêve que tu veux réaliser, il y a un prix. Il y a quelque chose que tu dois être capable de faire. Quel est le prix que je dois payer pour réaliser ce rêve? Quelles compétences je dois développer? Quelle qualité je dois développer? Et lorsque tu as cette réponse, commence à te focaliser à développer cette compétence, cette qualité-là. C'est important. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. C'était un plaisir d'être avec toi. On se retrouve après demain pour un autre live cette semaine. Entre-temps, prends en considération, même si tu me suis en différé, prends en considération tout ce qui a été dit. Si tu n'as pas suivi les 12 premières causes, rentre et suis tout cela. Ça va te faire du bien. Et, comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.